j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un book haul. C'est mon book haul du mois d'août. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures avec le book haul, vous savez que j'avais dit qu'au mois d'août je n'achèterai pas de livres, ou du moins très peu. Zut. Déjà pour moi un no-buy c'est impossible. Mais alors le fait de me dire que je ne peux pas acheter de livres, et ben je pense que ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que je me suis dit il faut que j'achète des livres. Alors je vais commencer avec les livres papier puisqu'il y en a quelques-uns, et ensuite je vous montrerai tout ce qui est livres numériques. Normalement vous les avez déjà vus je crois dans un vlog lecture, peut-être celui de la semaine dernière, il me semble. Commençons, je me suis pris Evocation de S.T. Gibson. C'est un livre qui me faisait très envie parce que la couverture littéralement crie la spooky season. Vraiment très spooky. En fait on est sur la carte du tarot du pendu avec les 4 éléments sur la couverture, et il me semble que dans ce livre on parle un peu de tarot. Il y a également une histoire de pacte avec le diable, donc laissez-moi vous dire que ça m'a totalement conquise, donc il me fait trop envie. Et puis sans oublier que l'objet livre est magnifique. Voilà, il est comme ceci et vous avez un petit marque-page rouge à l'intérieur. Faut savoir que je commençais bien le mois parce que j'ai eu 3 livres en papier le 1er août et que c'était des cadeaux. Normalement ça devait pas compter autant. Donc voilà, je suis trop contente de ce livre. Vraiment, il me tarde de le découvrir. Il a l'air incroyable et puis il est pas si long. Donc j'aime beaucoup. Un livre que j'ai reçu et que j'ai déjà lu, c'est The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli. Il est incroyable, littéralement ce livre c'est une dinguerie, et je vous laisserai aller voir mon vlog lecture dans le petit i guess c'est par là, mais littéralement il était incroyable. On est sur une histoire de sorcière, donc une romantaisie avec une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc comment vous dire que ce livre il m'appelait, c'est incroyable, je l'ai trop kiffé. On est sur une histoire où les sorcières sont très mal vues, il y a donc des chasseurs de sorcières qui existent pour les exterminer toutes, et en fait il se trouve que notre personnage féminin principal en est une et qu'elle le cache, mais c'est pas juste une sorcière, c'est également la sauveuse de sorcières la nuit de Crimson Moth. Et bien sûr comme je vous ai dit, dans cet univers il est genre méga mal vu d'être une sorcière, il l'est encore plus de sauver une sorcière. C'est à dire que les personnes qui protègent une sorcière, qu'ils soient humains, il a quand même le même châtiment qu'une sorcière en fait. C'est un complice, donc même chose. Et donc j'ai trop kiffé ce livre, il est incroyable. Si jamais vous cherchez un avis lecture un peu plus détaillé comme je vous ai dit, je vous laisserai aller voir mon vlog lecture. Mais vraiment cette lecture est incroyable, et si vous voulez un livre pour la Spooky Seasons, that's perfect. Et pour terminer avec mes livres papier, j'ai également eu A Study in Drowning. C'est un livre qui me fait trop envie. Il est hyper beau, j'adore la couverture, il me parle tellement. Et je crois qu'on est sur un livre de Dark Academia. J'ai vu qu'apparemment il est assez contemplatif, peut-être. Je sais pas du tout. Écoutez, je vais me laisser emporter par cette lecture, comme on dit. Il est hyper beau. Donc du coup, comme je disais, il me tarde vraiment de le découvrir. Je n'en sais pas grand chose finalement, je sais juste que je crois que c'est un Dark Academia que beaucoup de personnes ont adoré, et du coup je suis grave intriguée par l'autrice Avared. J'ai vu qu'elle avait écrit Lady Macbeth aussi, qui me fait trop envie, et genre elle a écrit plein de livres qui me font trop envie, hyper spooky season. Il me tarde de lire tout ça. Je connais pas du tout le résumé, mais vas-y, j'ai trop envie de le lire. On va passer au livre numérique. Je trouve que ça va, mais dans le sens où je m'étais dit que j'allais pas craquer. C'est un craquage, vous voyez, parce que du coup j'ai quand même acheté sans trop de limites. Il n'y a pas de livre en français, je me suis exclusivement centrée sur les livres en anglais du coup. En tout cas j'essaierai de vous dire dès qu'un livre est traduit, s'il est traduit, et si je sais qu'il y a une prochaine traduction, mais je suis pas la pro des trad, veuillez m'excuser. Commençons avec, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 d'un livre que j'ai vu sur la chaîne de Kelly is Reading. J'aime absolument cette personne, genre vraiment ses vlogs, ses reading vlogs, ils sont géniaux. Et donc du coup elle avait parlé de ce livre, c'est une histoire de sirènes, mais genre les sirènes c'est pas des gentilles sirènes, c'est des méchantes sirènes. Et c'était en ça que j'avais trouvé ça trop bien, parce que c'est vrai que des livres avec des méchantes sirènes, bah j'en connais pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Il doit sûrement en avoir, mais je connais pas. Donc le premier tome, alors je sais pas si c'est vraiment une suite de saga. En tout cas le premier tome c'est Into the Drowning Deep, et le second tome c'est Rolling in the Deep. Et donc là on est sur une romance FF, horreur, science-fiction, sirène, lesbienne. Elle en avait dit que des super bons trucs, genre vraiment ça m'avait trop donné envie. Et genre la thématique horreur sur des sirènes. Donc vraiment j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Encore une fois, il est
parfait pour la spooky season. Ensuite je me suis pris un livre, là vraiment j'ai craqué, c'est pas trop le genre de livre que je lis, plus trop du moins, et je l'ai quand même pris parce que je l'ai littéralement vu passer partout, je me suis dit ok. Donc c'est A Novel Love Story, et donc je crois que c'est une autrice que beaucoup de gens ont lu. C'est Ashley Poston, et donc c'est celle qui a écrit The 7-Year Sleep, The Dead Romantic, en fait elle a écrit plein de trucs, genre de livres assez connu quand même. Et donc celui-ci me faisait assez envie parce que je crois qu'on va parler de personnes qui aiment la lecture. Et donc les thématiques c'est romance, fiction, fantasy, romance contemporaine. Et donc je ne sais pas du tout le résumé, j'ai juste vu littéralement tout le monde sur la sphère anglophone le lire, l'adorer et tout. Et donc du coup ça m'a grave intriguée. Par contre je sais pas s'il va être traduit celui-ci, les livres de Ashley Poston. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits à part la saga Cendrillon 2.0. Peut-être qu'un jour ça sera traduit. Après j'ai pris The Grandest Game. Je ne savais pas si je voulais le prendre. Et finalement je me suis dit allez vas-y, on essaye. Donc du coup c'est la suite, c'est dans le même univers que, comment ça s'appelle, The Inheritance Game, que j'ai... En globalité, je suis mitigée par rapport à cette saga parce que le tome 1 il est bien mais sans plus, le tome 2 il est meilleur que le tome 1 et le tome 3 je l'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas lu le Hawthorne Brothers parce que justement j'ai été tellement traumatisée par ce tome 3 que je ne sais pas quand est-ce que je vais lire The Hawthorne Brothers, et donc là il y a The Grandest Game. Je me suis dit bon vas-y on essaye puis on verra bien, parce que je crois que, je sais pas si on suit toujours les mêmes personnages, mais je crois que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, notre personnage féminin qui va créer en fait elle-même son jeu. Je sais pas si c'est elle qui va jouer, enfin c'est assez vague. Je pense que c'est bien justement que je n'en sache pas trop parce que je pourrais peut-être être déçue. Plus j'y vais à l'aveugle, plus je pourrais être surprise. Ensuite un autre livre que j'ai pris parce que celui-ci littéralement je le vois passer depuis un moment et que je me suis dit je ne veux pas rester frustrée, il faut que je l'ai au moins dans ma pile à lire parce que ça fait hyper longtemps que tout le monde l'a lu et tout, et j'étais trop intriguée. Donc c'est Cross the Line. On est sur une romance contemporaine, donc plus trop ce que je lis, mais avec des thématiques qui sont un peu plus courantes en ce moment. C'est une romance sportive dans les Formule 1. Donc c'est pas un milieu qui m'intéresse beaucoup, mais c'est un milieu qui prend beaucoup plus de place en ce moment, et donc du coup ça m'intéresse un petit peu de voir ce que les gens en font, parce qu'en vrai c'est intéressant, ça a l'air intéressant, et donc je me suis dit j'ai très envie de voir ce que ça donne en romance, ce que les gens en font, donc ça peut être pas mal. Donc je suis très intriguée, sachant que j'ai quand même vu de super bons retours du coup sur ce livre, et donc ça m'intrigue énormément. Je sais pas du tout si ça va être traduit, en tout cas pour l'instant il n'y a pas du tout de traduction de prévu, je ne sais pas. Et je vois que l'autrice c'est son premier livre, peut-être que ça va être traduit mais je ne sais pas. Ensuite je me suis pris Beneath This Cursed Stories. Après avoir fouillé un petit peu et avoir vu certains retours, j'ai appris que c'était genre un spin-off, et donc c'est censé se passer dans le même univers que This Hollowed House qui a été traduit, et donc ça c'est la saga Ces promesses maudites publiée chez De Saxus, et donc j'ai ouï dire que c'était dans le même univers, sûrement avec d'autres personnages, et donc peut-être que De Saxus va également continuer à traduire donc du coup les autres écrits de l'autrice. Et là en thématique j'ai romance, fantasy, fae, young adulte. Donc comment vous dire que c'est des thématiques qui me parlent énormément, que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué, et en plus si c'est dans le même univers que bref, la saga que je vous ai dit, je sais plus c'est quoi le titre, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu pas mal de super bons retours dessus, qu'elle est dans ma pile à lire et que faudrait que je la lise. Ensuite un autre livre que j'ai pris, que j'ai pas voulu passer à côté, c'est Apprentice to the Villains. Et donc ça, il y a le tome 1, c'était Assistance to the Villains, qui a été traduit en français très récemment en septembre. Le tome 2 est sorti, enfin je sais pas si c'est vraiment un tome 2 ou si c'est dans le même univers. En tout cas ça me fait trop envie, j'ai trop envie de lire ce livre parce que je vois de super bons retours dessus. C'est apparemment un livre avec beaucoup d'humour noir, donc j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Genre vraiment l'histoire d'un apprenti qui va vivre avec un vilain, et donc ça a l'air trop bien. J'ai hâte de voir comment c'est mené, comment c'est fait. Donc ouais, je suis hyper intriguée par ce livre. Et donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de ne pas prendre ce tome 2 parce que ça a l'air trop bien. Et donc du coup, niveau traduction, je pense que ce tome 2 sera traduit à un moment ou à un autre. Puisque le tome 1 est traduit, je sais plus c'est quoi la maison d'édition, c'est possible que ce soit Calix. Je sais pas du tout, je m'y connais pas du tout en nouvelles éditions françaises. Moi je connais les anciennes, mais les nouvelles j'avoue que je connais pas du tout. Ensuite je me suis pris Never Lie de... alors je sais plus c'est quoi le nom de l'autrice, pardon, mais c'est celle qui a écrit La femme de ménage. Et donc ça c'est un livre traduit en français, et Never Lie
aussi. La psy ou la psychologue, je sais plus c'est quoi le titre, avec un canapé noir je crois sur un fond blanc. Et en fait ça me fait trop envie parce que du coup de 1 on voit beaucoup d'avis passer sur la saga The Housemaid. Et donc ça m'intrigue énormément, j'ai très envie de découvrir du coup cette saga parce que voilà ça me fait trop envie. Et surtout du coup maintenant on voit beaucoup passer cette nouvelle sortie parce que je crois que c'est une sortie plus récente, la psy. Et le résumé et tout, genre ça me fait trop envie. On va suivre du coup un couple, je crois qu'ils vont visiter des petites maisons. Et il se trouve qu'ils vont visiter une maison d'une personne et qu'il va y avoir des intempéries, donc ils vont rester sur place en fait et dormir sur place. Le personnage féminin n'aime pas du tout la maison, elle se sent hyper mal dedans. Et en fait à force de petites recherches, ils vont se rendre compte que c'était la maison d'une psy et que celle-ci a filmé en fait les séances qu'elle avait avec ses patients et notre personnage féminin va tomber sur ses cassettes. Et je ne sais pas ce qui va s'en suivre, genre vraiment je trouve que c'est trop bien fait, genre vraiment ça me donne trop envie, donc je suis méga intriguée par ce livre et donc je sais pas s'il va se passer des choses particulières ou pas, je sais pas du tout. Ensuite je me suis pris Born of Blood and Ash, donc c'est toujours les livres de Jennifer Allen Trout, toujours dans l'univers de From Blood and Ash et dans le spin-off A Shadow in the Ember. Là en thématique qui j'ai romance fantasy vampire nu adulte, ça me fait trop envie. Vous-même vous savez la saga From Blood and Ash elle est dans ma pile à lire depuis du coup la sortie VO du tome 1. Il y a de plus en plus de tomes qui sortent dans le même univers et que j'ai vu que des fois les tomes se croisaient. Donc écoutez je ne sais pas comment il faut lire cette saga, il faut que je fasse vraiment mes recherches et que je m'y intéresse. J'ai déjà le tome 1 en papier dans ma pile à lire physique et donc du coup vous-même vous savez que avoir un livre papier ça me force à lire plus rapidement la saga et donc c'est pour ça que je l'avais acheté pour vraiment me dire ok là on lit la saga, à voir comment je fais, enfin comment je vais lire, dans quel ordre et tout, donc il faut juste que je me pose et que je réfléchisse à comment je vais découvrir cette saga. Ensuite je me suis pris un tome 3 et donc j'en avais parlé je crois dans mes vidéos sorties livresque du mois d'août du coup. C'est le tome 3 de la saga Glimmer Falls, vous savez c'est A Witch's Guide Fake Dating Demon, je sais plus c'est quoi. Et donc là on est sur le tome 3 et donc c'est A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire. On est sur romance fantastique, romance paranormale et je crois que c'est des trucs un peu mignons avec de l'humour et tout, donc je me dis ça peut être trop bien pour une lecture de saison spooky sans partir dans le truc effrayant, vous voyez, dans le truc cozy fall, cozy mood, bien cosy avec un chocolat chaud bien emmitouflé avec genre un petit feu et tout, genre le truc trop mignon. Donc voilà, je pense que ça peut être parfait pour ça, c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Vous-même vous savez, j'ai tellement de livres qui peuvent aller parfaitement dans cette spooky season et j'ai trop envie de lire plein de livres pour cette période de l'année. J'étais pleine de bonnes intentions mais comme je vous avais dit dans ma vidéo pile à lire, à chaque fois que j'arrive à cette période de l'année, tout le temps, j'ai le rythme de lecture qui baisse parce que j'arrive plus à faire de vidéos, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à rien faire. C'est toujours une période de l'année. La lecture ça va un peu moins, mais c'est chaque année, c'est-à-dire que c'est tout le temps cyclique et à chaque fois, chaque année, je me dis c'est bon, cette année je vais faire les choses comme il faut. Et bien cette année ne déroge pas à la règle. Depuis quelques semaines, j'ai eu un petit mood un petit peu bof bif bof bof. Et en fait ce qui m'a sorti de ce mood un peu bizarre, c'est vraiment de jouer à la console, donc à la 3DS et à la Switch. Et donc depuis, ça fait 3 semaines que je suis à fond DS et Switch. Du coup je lis toujours mais beaucoup moins, donc je suis ravie. Voilà, j'avais très envie de dézinguer ma pile à lire pour la spooky season. J'achète des livres pour la spooky season et chaque année je n'en lis pas beaucoup. Voilà, sachez que j'ai un rythme de lecture un peu plus lent et que du coup je partais quand même de bonnes intentions. C'est moi, j'ai fait la pause manger et du coup il fait noir quoi. Il reste plus grand chose donc on va terminer ça ensemble. L'avant-dernier livre, je vous en ai parlé rapidement au début de vidéo, je me suis pris Lady Macbeth de Ava Reid parce que du coup je me suis beaucoup plus intéressée à ce qu'elle écrivait et je vous ai dit que j'ai vu qu'il y avait Lady Macbeth. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai vu beaucoup d'avis hyper positifs dessus et donc ça me fait très envie. Là on est sur une réécriture fiction historique, donc j'avoue que je connais pas l'histoire de Lady Macbeth. Femme de Macbeth, noble écossais et héros tragique de la pièce Lady Macbeth inscrite à son nom. Lady Macbeth incite son mari à commettre un régicide à la suite de quoi elle devient reine d'Écosse. Et ça m'intrigue encore plus de le découvrir parce que en ce moment je suis en train de lire If We Were Villains de M.L. Rio et donc il y a quand même beaucoup de références à Shakespeare dedans et en fait il joue la pièce Lady Macbeth dedans et genre j'ai trop aimé le mood, l'ambiance et tout, genre c'était trop bien, donc ça m'a grave conforté dans l'idée que
j'ai bien fait de me prendre ce livre parce que vraiment ça donne trop envie, j'adore le mood et tout. Donc hâte de voir tout ça. Et pour finir cette vidéo, le dernier livre que je me suis pris, c'est Wisteria. C'est le tome 3 de Belladonna. Je suis trop contente parce que j'ai trop envie de découvrir cette trilogie. Je crois que c'est une trilogie. Toujours sur la chaîne de Katie is Reading, elle a lu Belladonna, elle avait trop aimé. Et donc du coup ça m'a trop confortée dans l'idée que j'ai trop envie de découvrir Belladonna. Donc bah, j'ai vraiment trop envie de découvrir Belladonna cette année et donc je suis trop contente d'avoir pris Wisteria. Belladonna, je crois qu'on est un peu sur un truc gothique. Et donc Belladonna, ça c'est traduit en français. Et donc je pense qu'ils vont traduire le tome 3, I guess. On est sur gothique, romance, fantastique, mystère, young adulte. Donc je sais pas si c'est genre une trilogie, donc vous avez du coup la suite dans les tomes, ou si c'est toujours dans le même univers et donc c'est avec des personnages différents à chaque fois. Je sais pas trop comment c'est, donc écoutez, je verrai bien, mais ça me fait tellement envie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de l'avoir faite. Donc écoutez, le jour viendra où peut-être que j'achèterai moins de livres et donc là ce sera un miracle. Mais ce miracle n'est pas encore arrivé parce que je continue d'acheter des livres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous les livres que vous avez achetés en août. En tout cas, laissez-moi vous dire que septembre, pour l'instant, je me fais plaisir. Hein. Et encore, je suis pas fin septembre. Que fin septembre, comme vous le savez, je pars à Londres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.